Vous l'avez certainement remarqué, le port du masque est de retour, pas pour se protéger d'un virus quelconque, mais du mauvais temps sur quasiment l'ensemble du territoire. Un vent de poussière en provenance du Sahara envahit le pays, notamment Dakar. Les populations sont invitées à prendre les devants afin d'éviter des maladies. Mamadou Sakine. Le visage quasi couvert par un masque, Elhaji Ibrahima Ndiaye, 73 ans, a pris le devant avant de mettre le nez dehors. Le septagénaire, comme des millions de Sénégalais, se sont réveillés sous un nuage de poussière. Dakar sous un épais manteau de particules de sable en provenance du Sahara. Mieux vaut prévenir que guérir. Il est bien de se protéger en ces circonstances. La poussière est très mauvaise pour les personnes âgées. C'est pourquoi j'ai porté mon masque. D'autres ont pris le risque d'affronter la poussière sans aucune forme de précaution. Nous ne pouvons rien contre cette poussière-là. C'est en sortant de chez moi que je me suis rendu compte. Je ne supporte pas le masque. Il m'empêche de respirer. Je n'étais pas informé, c'est en sortant et que je suis arrivé au boulot, je me rends compte qu'il y a une forte poussière dehors. Et effectivement, c'est quand même dangereux. Il y a des risques de maladies, de la grippe, peu importe d'autres maladies qui peuvent s'en suivre avec cette poussière-là. Cette tempête de sable présente pourtant des risques sérieux pour la santé. La situation nécessite des mesures préventives, surtout pour les personnes vulnérables. Pour les jeunes enfants, limiter le fait qu'ils restent longtemps dehors, exposés à cette poussière. Les personnes adultes peuvent porter des masques pour éviter que la poussière rentre dans les voies respiratoires. Et surtout, on conseille les personnes qui ont des affections telles que l'asthme de prendre leur traitement de fond, de faire attention, surtout quand ils font du sport dehors. Quelles sont les conséquences sur la santé? Les enfants, particulièrement les petits-enfants, que ce soit les nouveau-nés, que ce soit les nourrissons, on sait que quand ils sont exposés à cette poussière, ils peuvent avoir des pathologies telles que les rhinites et les bronchites. À côté de cette tranche d'âge jeune, il faut ajouter les personnes âgées et surtout les personnes qui portent ce qu'on appelle des pathologies chroniques. Je parle de l'asthme. Les asthmatiques également sont très vulnérables face au changement de climat. Ceux qui ont des allergies, des rhinites, des bronchites. Les données du Centre de gestion de la qualité de l'air montrent l'ampleur de cet épisode de poussière en cours dans le pays. Aujourd'hui, ça s'est empiré, ça se constate, avec des concentrations de particules PM10 qui atteignent les 1000 microgrammes par mètre cube et les PM2,5 qui atteignent les 500 microgrammes par mètre cube. Donc, c'est des concentrations très élevées dans l'air ambiant. Les visibilités seront encore réduites et la qualité de l'air mauvaise au cours des 5 prochains jours, selon les dernières prévisions de la météo. Comme vous l'avez constaté dans les épisodes passés, donc la poussière s'installe progressivement, mais aussi va se dissiper progressivement. Et on notera qu'à partir de l'après-midi du dimanche, donc la poussière commencera à s'évacuer en mer et ce sera plus effectif à partir de la journée du lundi. Face au mauvais temps, il est impératif de suivre les bulletins météorologiques et de respecter les recommandations des experts en santé pour parer à toute mauvaise surprise.